Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ESP32, de capteur de masse et surtout du convertisseur HX711 avec sa bibliothèque qu'on va trouver sur internet. Alors le capteur de masse, le voilà, hein, c'est celui-ci, hein, donc il mesure le poids, poids ici. Donc c'est quoi? C'est une force qui va s'exercer sur une poutre en métallique qui va se déformer très légèrement et on a mis des résistances qui vont donc varier très légèrement dû à cette déformation. Comme c'est très léger, on va amplifier tout ça de manière très forte avec ce convertisseur. Et ce convertisseur va nous ressortir un signal, une information sur 24 bits. Voilà. Et c'est ça qu'on va récupérer. Alors attention, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque capteur que je prends, j'en prends un et puis j'en prends un deuxième, ils n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques parce que les trous ne sont pas faits exactement la même chose, les composants ne sont pas exactement posés de la même manière, donc chaque composant a ses propres caractéristiques. Il va falloir donc ajuster tout ça pour que ça fonctionne correctement. Et c'est ce que je vais vous montrer parce que c'est pas forcément fait et expliqué dans la documentation. Alors commençons, la première chose, rechercher la librairie. Bon, super simple, hein, moi je vais toujours au même endroit, avisum-micropython.com, voilà, je tombe sur ADC, puisque c'est un convertisseur analogique numérique. Je vais sur le HX711, le voilà, c'est une bibliothèque, je récupérerai cette bibliothèque-là. Je vais le brancher comme ça. Donc ce qui est important, c'est que moi je le branche sur la voie A. Il y a deux voies, voie A et voie B. Moi je vais mettre sur la voie A, ok? Ça c'est très important. On aura récupéré deux signaux, enfin un signal qui s'appelle data ou DT, et puis un deuxième signal qui permet de cadencer la vitesse du data, qui s'appelle SCK. Voilà, ça c'est un signal qu'on va envoyer. Quand vous récupérez ça, vous cliquez dessus, vous tombez sur la librairie sur GitHub, vous allez sur hx711.py, vous mettez en format RAW à tout prix, ici il faut qu'il y ait marqué RAW, hein, sinon ça ne marche pas. Hein. Vous récupérez une version en français, ce ne serait pas la bonne idée. Hein. Vous cliquez dessus, vous faites un copier, vous le collez dans votre Tony, vous l'avez. Une fois que vous l'avez copié-collé, vous l'enregistrez en minuscule s'il vous plaît, hx711.py directement dans l'appareil, puisque ce sera une bibliothèque qu'on va utiliser. Une fois qu'on a fait ça, idéalement, faites affichage structure et vous voyez la structure qui est à l'intérieur. On peut se dire, ah ben tiens, qu'est-ce qui nous intéresse? Bien sûr, il y aura init qu'il faudra regarder de près. Et puis il y aura tout le reste. Isready, tiens, ça va nous intéresser. Power on, power off aussi, ça peut nous intéresser. Et puis read, évidemment, puisqu'on veut lire une donnée. Tout le reste, et on peut faire un complément à deux. Ah, tiens, ça peut être intéressant à voir plus près aussi. Hein. Cette channel, bon, c'est pour choisir les voies, voie A ou voie B. Moi, je le dis, je choisirais sur voie A. D'accord? Alors commençons par le début, c'est-à-dire intéressons-nous à la classe quand vous l'avez copié. On va tout de suite s'intéresser. La première chose qu'il faut regarder, c'est le init. Alors init, qu'est-ce qu'il demande? Eh bien, vous voyez ici, il demande une broche. C'est la broche sur laquelle je vais brancher la sortie des out. Et c'est un INT, donc j'ai mis broche 19 de mon ESP32. Ensuite, SCK, c'est un INT, j'ai mis 18. J'ai rien besoin de les déclarer. Pourquoi? Parce que ça va être ici, vous voyez, tout est déclaré ici. D'accord? On a fait toutes les imports, tout est fait ici. Hein, on a fait import, pin, vous voyez, tout est fait dans la librairie. Donc, pas rien à faire. Et après, il demande channel. Alors, je l'ai mis en violet ici, parce que channel, par défaut, il est déjà marqué. Égal, il a mis channel 128. C'est ici. Donc, c'est la valeur 1. Par défaut, c'est 1. Si vous faites rien, ben, ce sera 1. Donc, dans mon programme principal, qu'est-ce que je fais? Ben, mon programme principal, j'importe HX711 de HX711. J'en fabrique à partir de cette classe-là des objets, c'est un objet. Hein. On va créer un objet qui s'appelle capteur HX711. Voilà, c'est son nom. Et puis je l'ai dit que j'ai branché sur 19 et 18 pour des out et SCK. Et puis le channel, je l'ai mis en violet parce que c'est pas obligatoire. Hein. Si vous ne le mettez pas, ben, ça sera bon, hein, ça sera 1. Hein. Et j'ai mis channel 128, comme ça je sais ce que je fais. Mais vous pouvez fermer la parenthèse à ce niveau-là. Ensuite, j'ai fait un power on pour voir ce qui se passe. Est-ce que ça s'allume? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'active? Alors, j'ai power on, puisqu'il y avait une fonction power on. Regardons power on et power off, comment ça fonctionne. Bah, c'est ici. Reset, power down et power. Donc, off et on. Alors, déjà, pour faire un power down, il faut faire SCK, il faut qu'il soit à 0 et passe à 1. SCK, il est à 0, je le passe à 1. Et ensuite, il faut attendre un certain délai qui est indiqué ici. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai fait cette fonction-là, power off. Power on, on passe de 1 à 0, d'accord? Et puis c'est le 0, hein, on retombe à 0. Le 0, le voilà. Et puis en même temps, on voit ici qu'il faut remettre le channel, la voie qu'on a sélectionnée. Ah, pourquoi? Ben, c'est écrit ici, si vous regardez de près ici la doc, c'est ça que c'est important de lire les documentations. Ils disent qu'après un reset ou après un power down, automatiquement on est sur la voie A en gain 128. Et oui. Donc si vous voulez prendre un autre gain, il faut quand même penser à le remettre le bon channel. Et c'est pour ça que cette fonction a été mise ici. Ensuite, je continue. Regardons un peu les signaux. Comment ça fonctionne? Eh ben, c'est très simple. À la vitesse du SCK, on va envoyer les impulsions. Et le SCK, donc elles sont là, mes impulsions. Hein. Le 24e, ça envoie la donnée convertie. Le 25e bit, la 25e impulsion indique
Si on n'en envoie que 25, on sera en channel A 128. Si on en envoie 2, channel B 32. Et puis channel C, si on en envoie 3, on aura channel. Alors c'est A, hein, c'est pas B, c'est bien A. Hein. C'est dans la documentation, c'est écrit A. Ici, c'est une erreur, je pense, dans la documentation aussi, technique, hein, parce que j'ai fait un copier-coller. Hein. Mais c'est bien 64 aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie 24 plus 1, ça fait 25, ou 24 plus 2, ou 24 plus 3. C'est pour ça qu'il y a le chiffre 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, je me suis intéressé à une commande qui a l'air sympa, c'est isReady. Alors, je me suis dit, ah tiens, isReady, qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque-là? Et puis, Power Off, on l'a vu. Donc, isReady, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça renvoie? Vrai ou faux? C'est un booléen. Mais qu'est-ce que ça renvoie réellement? Donc, vous voyez ici, il retourne. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Alors, moi, j'ai fait un print, le capteur isReady, pour voir ce qui se passe. Et à ma surprise, il m'a renvoyé false. En fait, quand il est prêt à pouvoir lire la valeur, il vous renvoie false, il ne vous renvoie pas true. D'accord? Donc c'est pas usually, c'est is not ready peut-être qu'il faudrait mettre, je sais pas comment il faut l'écrire, mais enfin c'est bizarrement écrit quoi. D'accord? Quand il est prêt, il est false. Voilà. D'accord? Alors du coup, quand vous voulez faire un test, et bien comment vous faites ça? Ah bah, moi j'ai un peu amélioré mon truc. J'ai pris, bon, j'ai une fonction qui s'appelle read. Hein. Bon ça je read, on verra après qu'il y a aussi deux paramètres. Le row qui vaut false ou true, hein, on va voir. Donc j'ai défini mon capteur, je vous l'ai dit, je l'ai mis en on. Ensuite je regardais s'il est ready. Bah, comme tant qu'il n'est pas ready, bah, j'attends, je fais un pass. Ah bah j'attends, voilà, je reste là-dedans tant que je ne suis pas ready. Je suis ready, ça y est, enfin, ça veut dire qu'il y a un false. Hein. Donc à ce moment-là, on est passé à false, on passe ici. Donc voilà, donc on est ici, donc dès que c'est plus vrai, c'est-à-dire qu'il est prêt, donc on est en false, on arrive ici, et là je peux le lire. Donc je fais un capteur HC11, parce que je l'ai défini comme ça, hein, et puis read. D'accord? Voilà. Et puis là j'ai fait un read, et j'ai mis false, et puis je peux faire la même chose avec un read et true. Alors quelle est la différence entre les deux? C'est qu'un il vous renvoie la valeur brute, le row, l'autre il envoie la valeur complément à 2. Donc voilà, c'est écrit ici. Hein. Si au data, c'est indiqué ici, d'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, le row et le false, ça permet de savoir si on t'envoie la valeur en brut ou si on envoie en complément à 2. Alors à quoi ça va nous servir? Ben ça c'est un peu embêtant, mais il faudra étudier un peu plus près les choses. On va le voir. C'est quand vous le mettez sous tension, à vide, sans rien, hein, donc rien du tout, il va vous donner une valeur, il va vous mesurer une valeur. Là voilà, c'est ma valeur à vide. Et ma valeur à vide, chez moi elle était positive, ça tombait bien. Mais si elle était négative, il faudrait savoir quel vaut le négatif, et qu'elle ne vaut pas un nombre infiniment positif, elle vaut une valeur négative. Donc à ce moment-là, il vaut mieux travailler en regardant la valeur en complément à 2. D'accord? Donc en étant en complément à 2, moi je suis resté positif, je suis positif, le voilà. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais le ramener à 0 en mettant une tare, en considérant que c'est ma tare, ça. D'accord? Donc quand moi j'ai fait une mesure, ici, j'ai récupéré une valeur. Cette valeur-là, c'est affiché ici, c'était 43 000 et quelques. Donc ça, c'est la valeur à 0, sans rien faire. J'ai juste posé mon capteur, il marchait, hop, et j'ai obtenu cette valeur-là. Ah oui, j'en ai profité aussi pour faire une fonction. Hein. Vous la voyez ici, def capteur. Hein. J'ai repris ce qui était au-dessus. J'ai simplement mis dans une fonction. C'est plus sympa quand même. Hein, parce que sinon, on va le faire plusieurs fois, tout ça. Hein. Ensuite, je continue. Une fois que vous avez la valeur, vous pouvez ramener le poids à 0. Du coup, vous savez que pour 0, quand vous aurez 43 700, vous savez que ça vaut 0. Voilà. D'accord? Et à partir de là, on peut commencer à mesurer. Mais alors, il y a un deuxième problème qui se pose. C'est quelle est la pente? Est-ce que pour 1000, quel est le poids que j'obtiens? Question. Voilà. Donc, on va passer par une phase calibration qui sera obligatoire pour savoir la pente. D'accord? On peut avoir différentes pentes et du coup, différentes valeurs hein, pour une même valeur de mesure. Donc, il faut se méfier un peu de ça. Donc, comment on fait? C'est super simple. Vous prenez une masse connue. Alors, moi, j'ai pris une brique de lait, ce que j'avais. Et elle fait 1070 grammes. Voilà, et donc j'ai mesuré ma pente, et c'est égal à la mesure moins la tare, évidemment. J'ai enlevé la tare pour passer par 0. Et après, divisé par la masse connue. Et moi, j'ai trouvé 347,24. C'est-à-dire que tous les 347, j'augmente de 1 gramme le poids. Si je rajoute 1 gramme sur mon objet, j'obtiendrai 347. Et 2 grammes, le double, etc., etc. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer enfin à travailler. Donc pour faire ça, alors moi j'ai considéré que je l'ai fait ici. Hein. Alors vous voyez, j'ai remis le projet, j'ai remis la définition du capteur, j'ai mis la poids à vide. Voilà, j'ai récupéré ma tare. Une fois que j'ai fait ça, tout ce qui est partie grisée, là, on va le faire qu'une seule fois. On va considérer qu'une fois que le capteur est bon, si vous ne changez pas de capteur, hein, si vous ne changez jamais de capteur, et pour le même capteur, on va considérer que la pente ne va pas varier. Évidemment, si vous prenez un capteur, même le même modèle, mais avec un deuxième, il pourra avoir une pente légèrement différente. Donc méfiez-vous. Hein. Donc il faut le faire au moins un calibrage une fois. Donc moi je considère que c'est fait une fois, après je mettrai ça en commentaire. Là ici je l'ai mis à chaque fois, mais en fait ça sera en commentaire. Et donc qu'est-ce que je fais? Je vais mettre une masse connue, j'attends 5 secondes pour pouvoir laisser le temps de le faire, et puis je divise par ma masse connue. Vous voyez ici?
mesure moins la tare, bien sûr que je l'avais fait avant, divisé par la masse contenue. Et j'ai trouvé la pente. Et je récupère cette pente. Et après, pour faire des mesures standards, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est super simple, puisqu'on a la pente. Et ben, on fait le poids, c'est égal à la mesure moins la tare, évidemment, puisque la tare, il faut toujours, on va l'enlever, divisé par le chiffre que vous avez trouvé. Donc moi, c'est 347,2402. Et donc, j'obtiens mon mesure en grammes. Et après, j'affiche mon mesure. Voilà. Pour info encore, il y a d'autres types de capteurs qui existent, celui-ci. Alors, le branchage est un petit peu différent, vous voyez. On peut mettre en double, on peut mettre en quad, avec 4 capteurs, etc. Suivant le capteur que vous voulez et le poids que vous voulez mesurer. Voilà, j'ai fini cette vidéo.